Dans son amour, Dieu, dans sa si grande bonté, va se révéler à elle sur cette natte. Ce n'est pas Mahomet qu'elle a vu ce jour-là. Elle le dit si bien, parce que elle connaissait l'image qu'on lui présentait de Mahomet et elle connaissait aussi l'image qu'on lui présentait de Jésus. C'est une grâce. Servant de Dieu, votre témoignage est fort. Alléluia. Amen. Je suis bénie d'entendre ce témoignage. J'aimerais continuer, j'aimerais pousser un peu plus loin. Alors, dites-moi, après avoir quitté cette natte, servant de Dieu, quel a été le cours de votre vie? Parce que vous êtes toujours dans la famille musulmane et vous rencontrez Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vos prières ne sont plus les mêmes. Les choses ont changé, vos habitudes doivent changer. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement après cette rencontre personnelle avec le Christ? Il faut dire que c'était maintenant la comédie parce que je ne pouvais pas exprimer cela à qui que ce soit. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain pour dire que parce que je ne connaissais rien de la chrétienté. Donc voilà, moi je savais seulement que j'avais vu une image et Jésus, j'avais reçu quelque chose de fort et qui était doux, l'amour qui était rentré dans mon cœur. Mais comment cela allait se faire, comment ça allait commencer, je ne savais pas. Il faut dire que toute fois que j'essayais de prier, c'était maintenant un peu la comédie, c'était comme un petit secret que j'avais au fond de moi. Chaque fois que j'avais un besoin, que je me mettais comme ça à parler avec Jésus, je voyais vraiment les choses se dessiner, je voyais la perfection. C'est comme ça jusqu'à 6 ans. 6 ans après, j'étais très malade et c'est dans ma maladie que des évangélistes sont venus prier pour moi. Et ils m'ont demandé si je pouvais prier. Ils pouvaient prier pour moi, oui, parce que j'étais très malade et je me suis retrouvée même au CH de Yopougon cette année-là. En Côte d'Ivoire, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai prié pour moi. Et il y avait le feu prophète Kakouk Séverin qui avait une veillée, une croisade d'évangélisation, je crois, à l'Académie des Mères, qui n'était pas très loin de chez moi. Et l'épouse de mon père spirituel qui m'a invité à cette croisade. Et lorsque je suis partie, je ne savais pas, je ne connaissais pas et tout ça. Je voyais des chrétiens qui hurlaient, qui tombaient et dans la prédication, puisqu'il y avait tellement de monde que je n'avais pas presque, je n'avais pas de la place. Et donc, vous êtes en train de me dire en ce moment, servant de Dieu, que quand vous avez rencontré Jésus, vous avez demeuré dans votre famille, ce qui est normal. Mais vous avez continué de prier, mais en faisant semblant, c'est ça. On va dire que vous jouez la comédie, c'est-à-dire vous faisiez croire à vos parents que vous priez toujours, voilà, le prophète Mahomet, mais en réalité, vous priez Jésus. C'est ça. Vous faisiez cela en cachette. En cachette. Et ça a duré combien de temps? 6 ans. Vous vous êtes caché pendant 6 années. Pendant 6 années. Vous avez prié Jésus en cachette pendant 6 années. Pendant 6 années. Comment vous pouvez prier Jésus en cachette pendant 6 années? Comment est-ce possible? Parce que, comme je viens de le dire, dès que cette image est rentrée en moi, il y a eu une transformation. Ça a été radical. Voilà, cette transformation, mais je ne pouvais pas en parler. D'accord. Voilà, parce que je ne pouvais pas, c'est pas avec mes parents qui sont musulmans, la peur de la famille, voilà, et je ne connaissais pas de chrétiens, tout autour de moi, mes amis, c'était des musulmans, et j'avais même à l'époque fondé aussi la première association des musulmans qu'on appelait à l'époque l'AMC à Djamé. Pour signifier votre engagement. Oui, j'étais très engagé, Et donc une association. Voilà. Comment et même quand j'ai l'AMC, voilà. Donc, quand je suis arrivé dans le nouveau quartier aussi, c'est chez moi, au Carrefour, qu'on faisait les prières de Ramadan. Et les 18h, c'est devant la porte, les nattes et tout. Voilà, dehors. Il y a les synagogues, mais c'était tout voilà, les mosquées. Et donc, voilà, c'était devant ma porte. Et j'étais très engagée. J'étais même une des premières femmes là-bas dans le quartier, dans le mouvement des femmes musulmanes de notre quartier. J'étais engagée aussi avec mes soeurs et tout. Voilà. Et c'est comme ça que, après la prière, après la croisade, j'ai dévoilé ma flamme. J'ai une question, servant de Dieu.
Amis téléspectateurs, merci de nous suivre sur GFTV. Nous sommes en compagnie de la servante de Dieu, la prophétesse Mariam, qui est en train de nous raconter une si belle histoire, l'histoire de sa rencontre avec Jésus-Christ. Et je suis curieuse, je crois que vous aussi d'ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, servante de Dieu, vous êtes en train de me dire en ce moment même que pendant que vous étiez chrétienne, enfin, quand vous avez commencé à prier Jésus, vous dirigiez une association pour les femmes musulmanes. Ouais. Donc vous étiez au devant de ces femmes musulmanes en train de leur parler de Mahomet, alors qu'au fond de vous, dans votre cœur quelque part, votre cœur battait pour Jésus. Ouais. Et vous arriviez à gérer tout ça? Ah oui, parce que être musulman et être chrétien, c'est vraiment, si tu n'as pas reçu véritablement l'appel du Seigneur Jésus, tu ne pourras jamais, tu vas finir par rétrograder ou bien retourner. C'est ça. Voilà, comme Jésus même le dit, personne ne vient à moi si le Père qui m'a attiré me l'attire. C'est ça. Donc il faut dire que cette association, quand je suis arrivée, on a commencé, mais ça n'a pas duré, puis je me suis retirée de l'association. D'accord. Et voilà, c'est après tout ça que, bon, ma conversion. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile. J'étais très éprouvée. Parce que, comment annoncer cela à mon père, ça avait plus de l'ampleur quand j'ai décidé de dévoiler ma flamme. Alors mon père, il a appris la nouvelle et il m'a fait appel. Parce que je suis dans vos villes. Et quand je suis arrivée, il a dit que j'aurais appris que tu es devenue chrétienne. Mais moi-même, je veux que tu me le dises en face. Et j'ai pris mon courage, j'ai dit oui, papa, c'est vrai que je me suis convertie et que je suis devenue chrétienne. Ne partez pas, on va revenir sur ce plateau. Pour l'instant, je vais vous demander de suivre un clip de la servante Myre, la chantre Myre. Et tenez-vous bien, rejoignez-nous sur le plateau dans quelques minutes. À tout à l'heure.